Hello, alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Christine Rotzen. Hello Christine. Salut, ça va? Ouais, très bien. Alors aujourd'hui, la thématique que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était justement comment prendre soin de soi pour créer un couple qui soit harmonieux. En tout cas Mhm. harmonieux, mais c'était surtout le terme, c'était écologique et à parité. Et Oui, donc avant de rentrer dans ce sujet-là, je te propose de te présenter. oui. Alors, salut tout le monde. Déjà, merci Aurélie pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et de partager un peu de ce que je comprends, de ce que j'expérimente. Donc, pour me présenter, moi, je suis Christine Rotzen. On peut dire que je fais partie des multipotentiels slasheurs et en quelques mots, après une carrière artistique en tant que danseuse et maquilleuse, je me suis reconvertie dans l'accompagnement. Donc, on peut dire coaching, mais j'aime élargir parce qu'il y a plusieurs façons d'accompagner. Voilà, et aujourd'hui, donc, j'accompagne des personnes dans l'idée de revenir à elles, se reconnecter à elles, mieux se connaître, s'aligner pour vraiment aller vers de l'expression de soi. C'est vraiment ça, le chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est ce que je fais et je le fais à travers différents formats, que ce soit le mouvement, la pleine conscience, la méditation, le coaching et tout ce qui vient de ma créativité et que je co-crée avec les personnes que j'accompagne. Hmm. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que tu as un parcours intéressant, parce que Mm. voilà, il y a un parcours, en tout cas une sensibilité artistique. Et donc, c'est pour ça que cette thématique aussi autour du couple, je me dis que ça peut être en tout cas un axe d'approche où tu peux nous donner aussi une vision différente par rapport justement à cette construction du couple écologique et à parité. Et Mm. notamment, c'est là en tout cas où on se rejoint, c'est que dans mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai remarqué que systématiquement, ce couple écologique et à parité, ça passe aussi justement par le fait de prendre soin de soi, en tout cas de revenir à soi en priorité. Et Oui. Mm. la première question qui me viendrait déjà, ce serait qu'est-ce que c'est que pour toi, justement, un couple écologique et à parité? Et à parité, oui, je savais que ça allait être la première question, je m'en doutais. Euh, alors déjà, quand on parle d'écologie, souvent c'est un petit peu particulier, tu sais, d'utiliser ce mot dans notre contexte, parce que écologie, ça connecte toujours à l'écologie de la planète, Mm. finalement. Mais c'est la même chose pour nous, en fait. De la même façon qu'on prend soin ou qu'on essaye de prendre soin de la planète, bah, il y a aussi l'idée de prendre soin de nous. Donc, je dirais que d'abord, l'écologie passe par soi, et ensuite dans le couple. Et donc, un couple écologique, à mon sens, et à parité, à mon sens, c'est un couple où chacun prend la responsabilité de ce qu'il va mettre dans le couple et de ce qu'il va recevoir ou de comment il choisit de recevoir ce que l'autre lui envoie. Donc, quand je parle de responsabilité, je précise toujours que c'est pas l'idée de se connecter à la culpabilité, à la faute, mais vraiment d'être partie prenante et de visualiser le couple comme étant, tu sais, un truc qu'on partage 50-50, et en fait, moi, j'ai mes 50%, et puis l'autre a ses 50%. Et une fois que ça, on sait le gérer de notre côté, là, la rencontre est possible, là, la connexion est possible, là, la co-construction est possible. Donc pour moi, la parité, c'est comment on se place d'égal à égal pour être dans un rapport qui est sain, écologique, pour ensuite co-créer. Et Mm. pas un qui est en dessous, l'autre qui est au-dessus, ou tu Ouais, vois, ou l'inverse. Voilà. ok. Mais écoute, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que, comme tu dis, le mot écologique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'employer pour le couple. Et en même temps, je suis familiarisée à ça parce que justement, dans la communication non violente, on parle aussi de stratégie écologique dans le couple. Et donc, c'est vrai que ça passe, en tout cas pour moi, au travers du cursus de la communication non violente, ça passe par le fait de trouver des solutions en général pour répondre à nos besoins mutuels et de trouver des solutions qui vont justement aller dans le sens de notre bien-être personnel, mais aussi de celui des autres personnes. Donc il y a Ouais. une écologie dans le sens où c'est pas que soi, mais c'est aussi prendre en considération justement l'environnement et puis L'autre, voilà, exactement. Donc c'est pour ça que exactement. je trouvais ça L'autre, intéressant. carrément, je te rejoins. L'autre et ce qui se crée avec l'autre. Et tu sais, là, tu as parlé donc, de CNV et de l'idée de trouver des solutions. Et moi, j'aimerais même aller en amont du moment où on trouve les solutions, c'est à partir d'où je propose ma solution. Est-ce que quand je propose ma solution ou quand j'accueille la proposition de l'autre,
je suis déjà à parité en fait? Ou Mmh. est-ce que je suis en train de quémander? Ou est-ce que je suis en train d'imposer? Tu vois? Donc en fait, même là-dedans, en CNV, c'est aussi ce qu'on travaille hein, dans tous les cas, mais c'est avant même de proposer la solution, quelle est l'intention que je place derrière et qui propose en fait? Qui Mmh. propose? Est-ce que j'exige? Est-ce que je demande? Est-ce que je propose? Est-ce que je force? Est-ce que je me dis que l'autre, il ne pourra pas faire sans moi? Enfin voilà. Et donc, la solution, elle émerge pour moi à partir de la parité. Et Ouais, c'est là que l'écologie ensuite est ouais. possible. C'est super intéressant là ce que tu dis aussi, justement ce positionnement qu'on peut avoir. Et, euh, et dans le positionnement, ça vient jouer aussi justement sur l'état émotionnel. Moi, j'aime bien parler de cet état émotionnel. Par exemple, quand on pose des choix ou des actions vis-à-vis de l'autre, est-ce qu'on le fait à partir d'un état de peur, à partir d'un état de colère, de tristesse, ou est-ce qu'on le fait à partir d'un état de sérénité où justement il y a ce recentrage avant tout? Parce que Mmh. forcément, en fonction de l'état émotionnel, on ne va pas faire les mêmes choix, on ne va pas poser les mêmes actions. Ouais, Donc, ouais, carrément. ok. Mmh. Et donc, toi, dans ton expérience, puisque le but aussi, c'était de pouvoir parler de prendre soin de soi. Et Ouais. donc, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre soin de soi? Qu'est-ce que ça englobe de manière Mmh. justement à ce qu'on en arrive après à un couple, en tout cas une création de couple écologique et justement à parité? Ouais. J'aime cette question et on peut la prendre par tellement de bouts. Donc, Ouais. je vais choisir le chemin par lequel je vais Mhm. commencer. Pour moi, l'idée, prendre soin de soi, c'est toujours cette notion de responsabilité. Je suis responsable de qui je suis responsable de moi, je suis responsable de mes envies, de mes besoins surtout. Ce mot-là, il est important. Je suis responsable de mes besoins. Donc, quand je dis responsable, c'est que je suis la personne qui peut s'en occuper, qui peut les nourrir. Donc, ça, c'est à la base, tu vois, la base de base, voilà. Mais après, dans l'idée d'un couple, c'est comment je me place à un endroit où je ne quémande pas l'amour, où l'autre n'est pas là pour combler tous mes manques, où l'autre est là pour du partage et de l'envie, mais pas pour combler mes besoins. Donc ça demande d'abord de prendre soin de soi, et d'abord de savoir où on se situe, et d'abord de savoir s'autonomiser avant ensuite de créer avec l'autre. Donc prendre soin de soi, pour moi, c'est OK, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai envie, où est-ce qu'est mon niveau d'énergie, est-ce que je m'exprime suffisamment bien, où en sont mes émotions, de celles dont tu parlais il y a quelques instants. Et en fait, comment moi, je suis garante de ça pour finalement donner le meilleur, entre guillemets. Ce mot-là, il n'est pas complètement juste parce que ça met en comparaison, Mm. mais pour donner la personne que je suis dans le plus d'ouverture possible, Ouais. avec le moins de contraction, je dirais ça comme ça. Et donc, en fait, oui, ça passe par prendre soin de soi. Et là où c'est important de casser parfois des croyances qui peuvent se créer, c'est que, ah oui, mais si je prends soin de moi, je vais être égoïste, je ne vais pas penser à l'autre, je ne serai pas là pour l'autre. Et en fait, non. C'est peut-être même la plus grande forme d'altruisme que d'abord de prendre soin de soi. Parce que quand moi, je suis bien, bah forcément, je suis bien avec l'autre. Alors que quand je fais partir mes interactions ou mes relations d'un espace où je ne suis pas bien, où je n'ai pas pris soin de moi, bah, c'est pas évident après de rentrer en connexion avec l'autre. Donc c'est vraiment, pour moi, tu sais, je parle beaucoup avec les mains, il y a beaucoup Mm. le mouvement, donc c'est peut-être mon passé de danseuse, mais pour moi, le mouvement, il est vraiment tout le temps de soi vers l'autre, et c'est presque circulaire. Ça peut même être presque, tu sais, ce mouvement de l'infini qui est, ok, Oui. ça passe vers moi, et puis je recommunique à l'autre, et ça passe à l'intérieur de l'autre, et ça vient vers moi, mais dans tous les cas, ça passe par soi. Mm. Et donc, voilà, c'est ça qui est important, Ouais, à mon bah écoute, sens. c'est super intéressant et c'est marrant parce que je vois que dans ton cheminement intérieur, j'aurais pu employer exactement les mêmes mots que toi. Donc c'est pour voir en tout cas à quel point on est sur la même longueur d'onde parce que Ouais. justement ce mouvement de l'infini, j'aime bien dire aussi que la relation de couple, c'est une danse en fait, où à chaque fois, le but est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de vivant en nous pour ensuite aller, en tout cas, accueillir et aller voir ce qu'il y a de vivant en l'autre et il y a systématiquement ce mouvement qui se fait. Et ce qui est important, c'est aussi d'en avoir conscience et de voir justement qu'est-ce qu'on transmet à l'autre et qu'est-ce que l'autre nous transmet et de mettre de la conscience dessus. Ouais.
Et tu viens de... Et comment on reçoit ce que l'autre nous transmet aussi. Exactement. Je trouve que c'est hyper important de rajouter ça, tu sais, parce que quand on est uniquement dans qu'est-ce que l'autre va me transmettre, ça peut très rapidement, si on ne fait pas attention, tu sais, nous mettre dans une posture de victime. Ah, mais qu'est-ce que l'autre m'a transmis? Ah, bah, c'est l'autre qui m'a transmis Exactement. ça. Ouais, et en même temps, l'autre me transmet, mais je peux aussi décider de comment je reçois. Et là, je suis à parité. C'est vraiment super intéressant. Et justement, tu viens de donner une notion qui est importante à transmettre. C'est qu'en effet, si on est là dans l'appréhension de dire qu'est-ce que l'autre va m'envoyer ou va me communiquer, on est dans cette appréhension et donc dans cette notion de victime ou de subir les choses. Mais ce qui est important, c'est que peu importe ce que l'autre va dire en face de nous, on a cette responsabilité aussi de la manière dont on va le recevoir et l'interpréter. Et c'est là aussi où on peut reprendre notre pouvoir. Et c'est que, voilà, en général, l'autre va s'exprimer du mieux qu'il peut. Et en général, c'est souvent de manière maladroite. Nous aussi, on peut s'exprimer de manière maladroite. Mais voilà, la manière dont on va recevoir les choses aussi, ça va énormément jouer sur la suite de la relation. Donc, c'est vraiment super important. Et j'aime beaucoup, tu vois, cette idée que le fait de prendre soin de soi, tu dis que ça revient justement à cette notion d'autonomie et de responsabilité dans le fait de se dire, bah, ok, comment je peux prendre soin de mes besoins, comment je peux prendre soin de moi pour ensuite arriver dans la relation en étant justement autonome. Ouais. Et donc, Et oui. Ah, excuse-moi, tu Oui, as une vas-y, question? dis-moi. Non, oui, parce qu'en fait, j'ai repensé à quelque chose que je partageais avec des clientes à moi ce week-end, où et je trouve que ça peut être intéressant de le partager ici. L'une de mes clientes me disait, ouais, mais si je suis responsable de mes besoins, comme tu le dis, Christine, en gros, bah après, j'ai plus besoin de personne et donc je vais me retrouver seule. Et enfin voilà. Et donc ça, c'est quand tu pousses le curseur un peu trop loin de j'ai besoin de personne, je fais tout seul, tu vois. Et en fait, je lui ai expliqué, j'ai pris la métaphore, une métaphore ou une analogie avec la nourriture. Je trouve que c'est très aidant quand on parle de nourriture pour comprendre tout ça. Donc voilà, et je lui disais que c'était important de distinguer, de faire une distinction entre les envies et les besoins. Donc, en gros, je suis responsable de mes besoins, mais je peux avoir envie d'être avec l'autre. Et donc, l'analogie que j'utilisais, c'était si tu as faim, manger, c'est vital, c'est ton besoin, tu en es responsable, c'est à toi de trouver comment tu vas t'alimenter. Et dans tes envies, tu peux soit choisir d'aller à la pizzeria du coin, soit choisir de manger des fruits, ou soit, etc. Et en fait, les envies, si à un moment donné, tu décides d'aller à la pizzeria et qu'elle est fermée, et ben t'es pas en galère en fait, parce que ton besoin, tu peux le nourrir toi en fait. Donc pour moi, dans le couple, c'est la même chose. Je suis responsable de mes besoins. Les envies servent à combler le besoin. Ce sont des moyens qui m'aident à combler mes besoins. Donc par exemple, je me sens un peu seule, je suis responsable de ce besoin-là de combler la solitude. Mais il y a plusieurs façons de combler ça. Donc soit d'être en couple, soit ou même dans le couple de partager un moment ensemble, de regarder Netflix ou etc. Mais si c'est pas possible, je peux quand même faire quelque chose. Donc ça, pour moi, ça fait aussi partie de prendre soin de soi, la distinction entre mes besoins qui m'appartiennent et les envies, l'expression extérieure en fait de mes besoins. Exactement. Je suis d'accord avec toi parce que dans cette analogie de la nourriture, il y a vraiment une très grande croyance encore qui est présente, qui, en tout cas, je la trouve géniale cette analogie, de se dire, ok, j'ai faim, et si on reprend ça par rapport au couple, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont très faim, qui sont même en train de mourir de faim, et qui meurent de faim parce qu'elles sont dans l'attente que ce soit le partenaire qui les nourrisse, qui leur apporte de la nourriture. Et c'est ce qui fait qu'on rentre justement dans cette notion de dépendance. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en tout cas, je trouve ça tellement plus parlant, comme ça, cette analogie de se dire, si je meurs de faim et que mon partenaire n'est pas disposé à aller faire les courses ou à me préparer à manger, est-ce que je vais attendre des jours entiers à mourir de faim? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais me bouger et me dire, je commande une pizza, je vais faire moi-même les courses, ou je me fais livrer quelque chose à la maison. Mais en tout cas, il y a un panel de solutions qui est énorme, où on parle de centaines de solutions, voire même des milliers de solutions. Mais souvent, on a
ce filtre, cette espèce de faisceau laser où on se dit non, je veux rester sur la seule et unique stratégie qui me vient en tête, qui est le partenaire. Mais du coup, le fait de parler de cette analogie, ça permet de prendre de la distance et de se dire, bah oui, en fait, si par exemple j'ai un grand besoin d'amour, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le combler qu'en passant par ma stratégie préférée, qui est mon partenaire, mais que le partenaire, il n'est pas toujours disponible. Ou la seule que j'ai développée, tu vois, ou la seule que je connaisse. Ou que je connaisse, ou que je crois possible. Parce que tu vois, si tu grandis avec cette idée de ne pas t'occuper de tes propres besoins, donc de remettre dans les mains de l'autre, bah en fait, peut-être qu'après même, tu sais même pas comment le faire, tu vois. Et j'aime beaucoup ton analogie aussi, parce que moi, tout de suite, ce que ça me dit attention, parce qu'après, on peut être en dette et développer des stratégies pour absolument que l'autre nous prépare à manger, parce qu'on ne sait pas le faire nous-mêmes. Donc, on va, tu vois, créer des trucs, et donc la dépendance, mais voilà. Et l'autre, en fait, nous tient un peu. Parce que, ah ouais, tu me fais pas ça, bah, je te prépare pas à manger aujourd'hui. Il y a un peu un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment comment chacun sait se faire à manger pour ensuite cuisiner ensemble un super plat. En fait, c'est ça, tu vois. C'est vraiment cuisiner ensemble. Donc, oui, ça me parle complètement. Enfin, pour moi, c'est lié. Hein. Ouais, c'est super beau parce que c'est vrai qu'il y a cette idée, en tout cas, moi, j'imagine, tu vois, j'ai l'image du couple qui peut prendre plaisir à cuisiner ensemble, ou l'idée aussi de se dire, ben, moi, ce soir, j'ai envie de me faire un petit plateau de télé tranquille devant Netflix, mais par contre, chérie, si toi, tu as envie de te faire un repas avec tes amis, bah, vas-y, éclate-toi, et ça me fait énormément plaisir que tu fasses ça aussi. Parce que c'est ça qui est génial dans la relation de couple, c'est que si chacun, on se nourrit, et on se nourrit aussi des bonnes choses, bah, on ramène de la joie, on ramène du sourire, on ramène de l'épanouissement dans le couple. Et c'est marrant, tu vois, avec mes clientes, je parle régulièrement aussi de nourriture en disant, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de ton couple pour venir nourrir aussi la relation? Parce qu'il y a toi, il y a lui, et puis il y a la troisième entité qui est la relation de couple. Et si toi, à un moment donné, tu ne te nourris plus, tu t'appauvris, et il n'y a plus rien qui rentre pour ramener de la fraîcheur et du pétillement, en fait. Exactement. D'où l'idée de prendre soin de soi en premier, pour pouvoir apporter sa part aussi dans cette troisième entité qui est l'entité couple, en fait. Donc, ouais. Et pour moi, ça passe par, en tout cas, c'est un des axes sur lesquels je travaille énormément avec les personnes que j'accompagne, c'est de revenir en référence interne. Tu vois, la référence externe étant cette idée de prendre ses décisions, fixer ses références, ses repères et tout à partir de l'extérieur, et la référence interne à partir de soi. Alors, il n'y a pas un comportement qui est mieux que l'autre. Moi, j'aime pas trop penser en termes de bien ou de mal, mais plutôt en termes de curseur. Et je me dis que si le curseur est trop loin d'un des côtés ou de l'autre, dans tous les cas, c'est pas non plus écologique. Mais c'est comment on gagne de la liberté, et plutôt que de se faire happer ou piloter par un comportement qu'on a l'habitude d'avoir qui est tout remettre dans les mains de l'autre, bah, comment on gagne de la liberté et qu'on prend un peu de recul et se dire dans cette situation-là, c'est peut-être bien si je pousse un peu le curseur par là ou un peu plus par là. Il est des moments où c'est important d'être en référence externe et de demander de l'avis extérieur. Et puis, il y a beaucoup de moments où c'est aussi important d'être en référence interne. Mais du coup, comment je reprends mon autonomie ou mon pouvoir de décision sur ça? Là, c'est la référence interne, là, c'est externe. Sans diaboliser l'un ou l'autre des comportements. Parce qu'on a besoin des deux, en fait, pour entrer en interaction avec l'autre. Oui, donc c'est intéressant, ça c'est un questionnement que toi tu peux avoir, en tout cas c'est de te poser la question de se dire, ok, par rapport à mon partenaire, est-ce que j'ai cette tendance à vouloir systématiquement lui demander une forme d'autorisation ou d'approbation, ou est-ce que je sais aussi me faire confiance dans mes choix et dans mes décisions? Et ça d'ailleurs, quand on n'est pas encore en couple, c'est aussi des questions qu'on peut se poser avec les membres de sa famille ou avec les amis, parce que j'ai déjà vu des personnes qui, par manque de confiance en leur intériorité, tu vois, le manque de confiance dans leurs capacités, leurs compétences et leurs ressources, vont systématiquement, même des fois ce que je vais dire petits choix,
puisqu'il y a plusieurs échelles aussi, systématiquement solliciter l'avis de plusieurs personnes pour être sûr qu'elles vont dans la bonne direction. Et à un moment donné, si tu poses la question à 5 personnes, tu as 5 réponses différentes et tu es encore plus chamboulé. Et donc, là, en tout cas, une question que j'avais pour toi aussi, c'est quels sont justement, toi, les types de questions que tu te poses pour savoir si tu prends suffisamment bien de toi? Ouais, si je prends suffisamment bien soin de moi. Ouais, bien soin de toi. Ça va être... Alors, c'est bizarre, enfin, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Non pas que j'ai pas de réponse, mais c'est que quand j'entends quelles sont les questions que tu te poses, tout de suite, ça me renvoie au mental, alors que pour moi, le chemin, il est dans les sensations. Donc, si je le transforme en question, ce serait comment je me sens. Voilà, je pense que ce serait ça la première question. Comment je me sens aujourd'hui? Et donc, le moyen que j'ai pour évaluer ça et pour me dire est-ce que là j'ai pris soin de moi suffisamment ou pas, c'est vraiment d'écouter mon corps. Donc, c'est pas uniquement parce que je suis danseuse que j'utilise le corps, je le transmets même à des personnes qui ne dansent pas. C'est juste qu'on n'est pas qu'un mental, on est aussi un corps, on est incarné, et que le corps, il n'est pas juste là pour nous faire aller d'un point A à un point B et juste respirer et manger et digérer et dormir. Voilà, en fait, le corps, c'est un moyen pour nous de nous connecter à ce qui n'est pas visible. C'est les émotions, c'est pas un truc qui est visible. Par contre, dans le corps, ça devient tangible parce qu'on ressent que le cœur palpite, on ressent qu'il y a de la crispation au niveau des mâchoires, on ressent qu'il y a un poids sur les épaules. Donc en fait, le corps, c'est notre connexion directe à ce qui est un petit peu plus de l'ordre de l'invisible ou de connecter, enfin voilà. Et donc pour moi, c'est un des moyens qui m'aide à avoir les informations en fait. Et j'ai appris à être en relation avec mon corps. J'ai appris à être en relation avec lui juste pour comprendre comment il communique et pour apprendre à traduire ce qu'il me dit. Et alors, il y a plein de techniques pour le faire, pour apprendre à être en relation avec son corps. Et ça passe déjà par reconnaître qu'on a un corps et qu'il fait plus que les fonctions un peu basiques. Et puis l'honorer. Alors, chacun décide comment il souhaite l'honorer. Moi, c'est des exercices de respiration, c'est de la danse, c'est du yoga, c'est plein de choses. C'est manger aussi, enfin voilà. Mais à chacun de voir ce qui est juste pour lui. Et on sort vraiment de l'idée de la représentation du corps, du summer body ou quoi. Hein. C'est vraiment juste, j'ai un corps, je l'honore parce qu'il me sert à quelque chose. Donc, ma question, c'est comment je me sens. Et en fait, j'évalue déjà si je suis plus contractée ou si je suis plus dans l'expansion. Pour moi, ce sont des signaux qui me disent contractée, attention, il y a de la tension quelque part. Donc, ça veut dire que je manque de détente, tu vois. J'évalue aussi mon niveau d'énergie. Tu vois, donc là, j'utilise beaucoup l'image d'une bouteille d'énergie. Donc, si ta bouteille d'énergie est pleine, ça veut dire que tu peux commencer ta journée et à chaque interaction, tu fais une transaction d'énergie. Donc, tu donnes un peu et tout. Et puis, peut-être à un moment donné, ça baisse. Et puis, parfois même, il se passe des trucs qui, d'un coup, vont te faire ressentir des émotions assez désagréables et ta bouteille d'énergie, elle va chuter d'un coup. Tu vois. Et donc, du coup, comment je suis à l'écoute de ça? Et quand ça chute d'un coup, quand ça fait l'effet chasse d'eau, un peu, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou que ça diminue et que je sens que j'ai plus assez d'énergie, comment je mets en place des choses pour remonter ma bouteille d'énergie, pour retourner dans l'interaction avec les autres. Parfois même, ce sont des interactions avec les autres qui me nourrissent. Donc voilà, ça dépend, il faut voir. Mais donc voilà, la question en gros, c'est comment je me sens. Mais alors, c'est pas juste je vais bien, je vais mal. C'est vraiment d'apprendre à creuser, à mettre des mots, à mettre des ressentis. Ah là, c'est contracté. Ah là, je sens un poids sur les épaules. Ah là, je suis un peu fatiguée. Et la deuxième chose, c'est de quoi j'ai besoin. Tu vois, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Et du coup, d'essayer de répondre à ce besoin le plus rapidement possible. Parfois, si tu es sur ton lieu de travail et que tu sens que tu es fatigué, oui, tu vas pas taper une sieste là à ton bureau, c'est pas tout le temps possible. Mais quel est le moment le plus proche où je peux y répondre en fait? Parce que parfois, on repousse tellement que ça s'accumule et c'est là qu'on arrive, tu sais, dans des burn-out et tout. Donc, en fait, c'est important de répondre à ces besoins à zap, enfin, dès que possible. Voilà, ça répond à ta question. Ouais, c'est super intéressant parce que là, et je te rejoins encore une fois, hein, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, même si déjà j'avais quand même une bonne affinité avec mon corps parce que je suis plus kinesthésique aussi.
Mais c'est vrai que quand il y a le mental qui prend énormément de place, c'est important déjà dans un premier temps de pouvoir s'exercer à être en connexion avec son corps, parce que pour moi, je pars du principe que le corps ne ment pas, contrairement au mental. Et donc, pour moi, c'est aussi l'indicateur le plus fiable quand j'ai des décisions ou des choix à faire. C'est que si je me pose des questions, en fonction de, par exemple, la stratégie que j'ai envie d'employer, mon corps, il va me dire exactement si c'est la bonne direction ou pas. Donc, c'est vrai que le corps est un merveilleux indicateur pour sentir si c'est la voie juste ou pas. Et après, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des ressentis, il y a des sensations. Des fois, ça peut être des crispations de mâchoire, boule dans la gorge, boule dans le ventre, poids sur les épaules. Bref, il y a plein de manières, en fait, en tout cas, où le corps s'exprime. Et justement, le corps et notamment les sensations corporelles sont des messages qui sont envoyés par le corps et qu'il est important d'apprendre à décrypter. Parce que justement, c'est ce qu'on voit aussi en communication non violente, c'est que quand il y a des sensations désagréables qui nous parcourent dans le corps, en général, c'est parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Exactement. Et on est capable de les identifier. Comme tu disais, par exemple, tout à l'heure, si je suis au travail et que je me rends compte que je suis dans une sorte d'extrême fatigue, par exemple, je sais pas, un mal de tête, grosse lourdeur dans le corps, on pourrait se dire, tiens, ce soir, il faudrait que je me couche plus tôt, par exemple, pour pouvoir prendre soin de mon besoin de repos. Mais parfois, ça peut être aussi de se dire, c'est très loin encore, des fois, pour certaines personnes, de se dire le soir. Et qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement dans l'ici et l'instant qui pourrait me permettre de combler mon besoin de repos. Puis des fois, ça peut être, je sais pas moi, de dire, je peux déjà me faire un petit massage comme ça pour me détendre. Je peux m'isoler dans une pièce et me dire, je vais faire des exercices de respiration ou ne serait-ce qu'une petite méditation de 5 minutes. Voilà, il n'y a pas besoin aussi de faire des gros projets ou des gros plans. Il y a aussi des petits gestes des fois du quotidien qui peuvent apporter énormément de choses et qui peuvent faire tampon le temps qu'on prenne vraiment soin, en tout cas qu'on mette en place une stratégie qui soit d'autant plus importante. Oui, tu disais tout à l'heure, les mots que tu dis, j'aurais pu les dire, là pareil. Voilà, les mots que toi tu viens de dire, j'aurais pu les dire. Je suis carrément en résonance avec ça, que parfois il est possible, parce que on peut penser parfois que c'est le besoin, il va prendre du temps à être nourri et ça va être long et il faut faire un truc, un geste big et tout. Et en fait, non, parfois, ces 5 secondes de massage vont être suffisantes en fait. Donc, c'est intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que, parce que là, on parle de corps, moi j'ai dansé, je sais que toi aussi tu as dansé, donc peut-être qu'on a peut-être plus de facilité ou pas, parce que c'est pas parce que notre métier, enfin moi, mon métier, c'est pas parce que c'était la danse que j'ai pas eu un apprentissage après derrière. Mais ce que je voulais partager aux personnes qui vont nous regarder, nous écouter, c'est vraiment que ça se muscle. Ça, c'est pas un truc qui vient, je me réveille et c'est bon, je comprends tout de mon corps. Ça se muscle, ça se pratique. Moi, c'est quelque chose que je pratique tous les jours. C'est un engagement que je choisis envers moi-même d'honorer mon corps et de lui laisser de la place. Et je le fais tous les jours et ça commence, si vous êtes au démarrage de ces pratiques-là, ça commence par les trucs faciles, en fait. Donc, les moments où je suis en joie, juste je me pose et j'observe ce qu'il se passe dans mon corps avant d'aller attaquer les dragons, avant d'aller attaquer la grosse engueulade avec ton partenaire qui te met en crash total. Ah, je vais voir ce qui se passe dans mon corps. Non, là, ça va être trop. Donc, voilà, de commencer peut-être par les moments qui sont d'abord légers, joyeux, et puis au fur et à mesure de pratiquer, de muscler la pratique. Voilà. Ok. Mais écoute, c'est super intéressant parce qu'en plus, tu donnes vraiment des astuces aussi justement pour prendre soin de soi. Et si on devait donc résumer aussi ce qu'on vient de dire, qui est le fait de prendre soin de soi pour pouvoir créer un couple qui soit écologique et à parité, comment on pourrait synthétiser ça, Christine? Je dirais peut-être, je vais essayer de faire en 3 points. Ok. Ça va si je fais en 3 points? 3 points, 3 clés. J'ai dit 3, je ne sais pas pourquoi, mais donc voilà. Le point numéro 1, être au clair avec cette idée que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, mais au contraire, c'est un moyen de rentrer en connexion avec l'autre. Point numéro 1. Point numéro 2, s'écouter
écouter ses besoins à différencier des envies, en fait. Ouais, différence entre besoin et envie. Ouais. Et point numéro 3, je suis en galère. Point numéro 3, revenir à soi, à son corps, en fait. Ouais, écouter son corps. Écouter son corps. Voilà. Mmh. Écouter son corps, son niveau d'énergie. S'écouter, en fait. S'écouter. Ça peut être... voilà. Et écouter, ça passe par plusieurs choses. Ça, comme tu disais, ça ouais. passe par le niveau d'énergie. Est-ce que Ouais. est-ce que si j'avais un réservoir, moi j'aime bien parler de réservoir d'amour, et si j'avais un dans mon réservoir, à quelle jauge je suis au niveau de l'énergie, à quelle jauge je suis aussi au niveau peut-être de la joie. Ouais. Et puis aussi, quelles sont mes sensations corporelles? Est-ce que c'est Exactement. confortable ou est-ce que c'est inconfortable? Inconfortable. On le sent de toute façon. Un des indicateurs, c'est est-ce que je me sens contractée ou est-ce que je suis dans l'expansion. C'est déjà un premier truc, avant même d'être dans le micro-détail qui vient au fur et à mesure. Mais on peut sentir ce truc-là. Oui, tout à fait. C'est marrant parce que tu vois, pour moi, c'est vraiment le mouvement aussi. Ça peut être le mouvement de respiration ou d'un cœur qui bat. Est-ce que je suis dans l'ouverture ou est-ce que je suis dans la fermeture? Ça, déjà, c'est un bon indicateur. Et après, comme tu dis, petit à petit, déjà rien que de se dire ça, est-ce que je suis dans l'ouverture face à un choix ou une personne ou est-ce que je suis dans la fermeture? Et puis ensuite, aller dans des niveaux de subtilité, de dire, OK, je suis dans la fermeture, c'est quoi mes sensations corporelles? Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit? Et là, comme ça, après, on développe l'écoute de soi et donc le fait de mieux prendre soin de soi. Et donc, du coup, de mieux prendre soin, moi, j'aime bien dire aussi, mieux prendre soin des autres par la suite. Exactement. Et j'allais dire ça. Bonus, une fois que ça, c'est fait, comment ensuite je redonne à l'autre? Parce qu'en fait, on n'oublie pas que tous les 3 points qu'on a dit sont enveloppés dans ce signe-là, en fait. Ouais. Donc, une fois que je suis revenue à moi, la question après, c'est comment je donne, je sais pas comment dire, je redonne, comment je suis au service de la vie, comment je suis au service, sans se mettre carpette, mais c'est un mouvement. Ouais. Il ne s'agit pas que de soi, en fait, il s'agit de soi en interaction avec les autres. Complètement, parce que dans ce mouvement de l'infini, en fait, ça vient ouvrir aussi une autre notion, mais après, je pense que on va s'arrêter là, sinon on peut partir encore très loin. Oui, en tout cas, cette notion de quelle est ma capacité à donner et quelle est ma capacité aussi à recevoir. Donc, carrément. Ok. Et ça peut être une autre interview. C'est ça. C'est pour ça que je m'arrête là parce que je dis tout ça, ça peut être encore un sujet complet. Mais en tout cas, merci beaucoup Christine pour ces notions que je trouve super intéressantes. Je pense que ça va aider énormément de femmes et d'ailleurs d'hommes qui verront cette interview. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui regardent cette interview, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire parce que ce soit moi ou Christine, on se fera un plaisir de vous répondre. Et pour ceux et celles qui ont envie aussi de découvrir plus, pour Christine, je mettrai toutes les infos pour pouvoir te contacter et continuer à te suivre dans les commentaires. Et voilà, si vous avez aimé cette interview, je vous invite aussi chaleureusement à liker la vidéo et puis à vous abonner si vous avez envie de découvrir la suite pour la chaîne Conscience Amoureuse. Donc, merci à toi, Christine. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous regardez aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao.